Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas concrètement automatiser la production de documents dans ton entreprise. Bonjour, je m'appelle Jeff, je suis un addict à l'IA et au business et j'aide les entreprises à automatiser leur process afin de gagner des centaines d'heures et réduire leurs coûts opérationnels. Mais là n'est pas le sujet. Ce que tu veux savoir, c'est comment tu vas concrètement automatiser la production de documents dans ton business. C'est fini les je veux un rapport, je veux un contrat, je veux une facture et tout et tout. Non. On est en 2025, tous ces process ennuyants, tous ces process chiants, tous ces process répétitifs, on met de côté. On automatise tout ce qui est ennuyant afin de se concentrer sur ce qui est vraiment important, l'acquisition client. Dans la fin de cette vidéo, tu n'auras plus de process manuel dans ton entreprise, dans la production de documents. C'est garanti. Je te donne tout. Je te donne mes process, je te donne les explications, je te donne comment implémenter, je te donne tout. Aucune information n'est cachée. Donc, juste avec cette vidéo, tu ne devrais plus avoir à produire manuellement de documents dans ton business. Let's go. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est quoi automatiser? Automatiser en termes simples, c'est juste prendre un processus qui est autonome, prendre un processus qui est manuel et le rendre autonome. Alors concrètement, c'est quoi? Dans ton entreprise, tu as plusieurs process, tu as plusieurs processus. Quand un client arrive, il passe par un ensemble de tunnels afin de se stocker dans vos bases de données et être servi. Donc, tu lui donnes ton service. Et toute cette chaîne-là, tout ce tunnel-là, c'est ça un processus. Pour avoir une facture, la secrétaire fait d'abord, si elle remplit d'abord un formulaire, après le directeur financier fait X, après le PDG fait Y. Toutes ces étapes-là constituent un processus de production de facture. Donc, on contrôle s'il a fait les paiements, s'il est à jour avant de sortir sa facture. Tout ça, c'est un processus. Automatiser, c'est quoi? C'est prendre un processus manuel dans ton entreprise, l'étudier et laisser les outils, laisser les applications, laisser les IA faire le travail à ta place. Le but est de gagner du temps, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité de l'entreprise. Et le plus important, pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment urgent, l'acquisition client. On n'est plus là, on doit plus être là à saisir des rapports. Surtout pas en 2025. C'est ça que c'est cette vidéo. Je vais tout te dévoiler. Absolument tout. Let's go. Alors, l'exemple que nous allons prendre pour la production de documents, déjà la première chose à savoir, c'est quel est le processus manuel. Généralement, dans ce processus, j'en ai déjà fait avec plusieurs clients. Si tu me suis sur Twitter, tu vas te rendre compte que j'avais fait plusieurs posts sur le cas où j'ai implémenté ce processus dans une université internationale. Donc, on a encore généralement le même process. Première étape, on collectionne les informations. On passe par la collecte d'informations. La collecte d'informations, c'est quoi? Si tu es avec une facture, donc si le processus c'est la produire une facture, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui varie? Quelles sont les informations à mettre dans la facture? Le nom du client, sa commande, le numéro de série, la description du produit, quantité, prix, unité, prix total. Ça sont les variables. Le template en lui-même avec le tableau et le logo de l'entreprise, ça ne change pas. C'est le même partout. C'est le même template de document, toutes les factures. Même chose pour tes contrats. Les contrats ne changent pas. C'est juste le nom. Je sous-signe X personnes. C'est juste le nom des personnes, des parties prenantes qui changent, mais le contrat en lui-même reste intact. Donc, première chose, on a un template et on collectionne les informations variables. Deuxième étape, on stocke les informations. Stocker, c'est quoi? Juste mettre dans Google Sheet, c'est tout. Donc, tu as un Google Sheet où tu as les informations, nom du client, désignation, ce qu'il a pris, les produits qu'il a pris, prix unité, prix total, etc. Donc, toutes ces informations dans une base de données, c'est tout. Ensuite, avec le template que nous avons et les informations variables, on crée le document. Manuellement, qu'est-ce que la secrétaire fait? Elle fait du copier-coller, copier-coller. On va faire l'exemple, ne vous en faites pas. On va faire l'exemple. Et ensuite, quand le document est fait, on le télécharge, on le stocke dans un drive pour garder des traces. On le stocke dans un drive et directement on envoie une copie au client. Et enfin, on marque dans sa base de données, donc que ce soit dans son CRM ou dans sa base de données, on marque que on a déjà servi ce client. Donc, la facture a été envoyée, le rapport a été déposé, etc. Donc, il y a une marque, il y a une trace que l'on laisse pour prouver que l'opération a été faite, le process est arrivé à la fin. Alors, là, donc, c'est le processus
complet de la production d'un document d'une entreprise. Elle peut varier d'une entreprise à l'autre, mais généralement, c'est comme ceci. Qu'est-ce que nous on va faire? Avec ce processus manuel, on va l'automatiser. Donc, on va remplacer toutes les tâches manuelles par des applications, par des outils. On va les connecter entre eux, les outils, et les applications, on va les connecter entre elles. Alors, ce qui est simple, dis-toi d'abord, pour la collection des informations, comment est-ce que tu peux collecter les informations de manière automatique et non manuelle? Si ce sont des informations digitales, un formulaire, juste remplir un formulaire et automatiquement les informations dans la base de données. C'est tout. Sur ces informations physiques, on peut avoir des capteurs. Ça c'est plus en industrie. On peut avoir des capteurs pour récupérer l'information physique, pour la transcrire en information digitale. Mais là n'est pas le sujet. Nous sommes dans le domaine administratif. Alors, on va donc commencer par prendre un formulaire. Créer le formulaire, récupérer les informations variables, stocker dans un Google Sheet. Ensuite, prendre les informations du Google Sheet et créer le document, télécharger le document et envoyer par mail. Là, juste avec ce diagramme, ce petit diagramme, vous avez déjà la vision d'ensemble de tout le tutoriel. Donc, juste avec ce diagramme, juste avec cette compréhension, on appelle ça cartographier le processus actuel. Là, on a une cartographie. Juste avec cette carte-là, vous comprenez déjà concrètement comment tout le processus se passe. Donc, on passe directement à la pratique. Ok. Alors, pour l'exemple, voici un contrat. Donc, l'exemple, le template, le document à produire, le voici. Alors, c'est un contrat que j'utilisais dans mon ancienne agence avant de bien lancer les automatisations et c'est là plus d'un an et demi. C'est le contrat d'une agence de soutien scolaire à domicile. Donc, ce n'est pas le sujet. J'ai juste retiré le logo et certaines informations afin que ça soit un contrat exemplaire. Le but était de avoir un soutien scolaire à domicile pour des parents qui sont occupés en voyage, un soutien personnalisé, un soutien premium. Alors, on va travailler avec ce contrat, avec ce document. Vous avez un document dans votre entreprise. Mettez le document juste en face de vous. Voici ce qu'on va faire. Première chose à faire, c'est que le document doit être propre. Quand je dis propre, c'est il n'y a pas de faute d'orthographe. Tout est clair et net. Donc, le document est propre. Deuxième chose à faire, c'est identifier les variables dans le document. Qu'est-ce que j'entends par identifier les variables? Dans ce document, quelles sont les informations qui varient? La civilité du client, monsieur. Alors, on va mettre une fois en bas. Ok. La civilité du client. Le nom du client, par exemple, Jeff. Le nom du client. Ça sont les informations variables. L'adresse du client, où est-ce qu'il vit. Donc, disons France. Non, je ne vais pas donner mon adresse. Et son numéro de téléphone, etc. Maintenant que vous savez les informations qui varient, on va déclarer les variables dans le document. Donc, à chaque fois qu'il y a une information qui varie, on va la déclarer. Et comment est-ce qu'on déclare la variable? C'est très simple. Je lis en clavier anglophone. Je mets juste la variable dans des accolades. Comme vous voyez. C'est tout. Et je nomme la variable. Donc là, c'est la civilité. Donc, pardon, très simplement, dans votre document, vous avez votre template. Ressortez les variables. Qu'est-ce qui change dans le document? Et nommez ces variables-là. C'est tout. Nom complet. Ça, c'est le nom d'une personne. Donc, la variable, c'est nom complet. Et un petit conseil, mettez des noms faciles à appréhender, donc compréhensibles au premier abord. Pour ne pas vous embrouiller plus tard quand vous allez avancer le tutoriel. Adresse. On va juste mettre adresse là. Vous verrez pourquoi je mets un drap pour le moment. Plus tard, vous allez comprendre. Adresse. Ok, donc on continue de nommer les variables dans le template. À chaque fois qu'il y a une information qui varie dans ton template, nomme juste cette variable-là. Là, c'est le numéro de téléphone.
numéro tel, numéro tel. Ok. Comme tu le constates, j'ai commencé par nommer d'autres variables dans le document. Numéro de CNI, début, fin, nombre d'enfants et tout. Le service qu'il choisit. Donc, le client commence par remplir ces informations. Le service qu'il choisit parmi nos différents services. Le montant à payer mensuellement en chiffres, en lettres, nombre de tranches. Maintenant, vu que si le montant est colossal et il choisit de payer par tranche, il s'agit un paiement par tranche, il peut choisir entre une à trois tranches en précisant juste la date de la tranche et le montant. Donc, par mois, il peut dire je paye le premier, le 15 et le 30. Ça, c'est au choix du client. Donc, il choisit le nombre de tranches et les dates. Ce sont des variables. Il y a le lieu. D'ailleurs, le lieu est fixe. Donc, par exemple, si ton entreprise opère juste en France, le lieu est fixe. Mais si tu es multinational et tu as plusieurs... elle n'est pas fixe. Tu opères dans plusieurs localités. Tu peux mettre le lieu comme variable. Et le client n'est pas forcément obligé de remplir lui-même. Tu peux avoir un employé, comme ça se passait dans l'agence, tu peux avoir un employé qui est avec le client, vous êtes en train de discuter, et pendant que vous devez signer le contrat, c'est l'employé qui est en train de remplir sur son ordinateur ou bien sur son téléphone, l'ordinateur c'est mieux, sur son PC, il remplit les informations du client avec le client. On ne doit pas laisser le client faire le travail le plus important. Donc là, le template, lui, il est déjà OK. Donc, juste pour conclure le template, il faut juste préparer le template. On appelle ça préparer l'environnement. Même si je vous donne le scénario, même si je vous donne le système, il ne doit fonctionner dans votre entreprise que si l'environnement, lui, il est clair, il est fonctionnel, il est propre. Donc, vous devez préparer l'environnement afin d'accueillir le système. Et comment on prépare cet environnement? Il faut que le template soit propre. Il faut déclarer les variables, tout ce qui varie dans votre template, dans votre document. Si c'est un rapport de réunion, la date de la réunion, les membres qui étaient présents, le thème de la réunion sont des variables, etc. Donc tout ce qui varie, vous devez déclarer ces variables en les mettant dans les alcoolates. À ne surtout pas confondre avec les crochets. Non. Sinon, ils ne seront pas reconnus par l'outil d'automatisation, donc par le logiciel. Seulement les alcoolates. Et nous verrons pourquoi. Maintenant que le template il est propre, il faudrait qu'on automatise la collecte d'informations. Comment automatiser la collecte d'informations? Par un formulaire. Ça dépend de votre entreprise. Certaines entreprises passent plutôt par, si c'est l'acquisition, les leads, vous passez par les publicités. Quand ils cliquent sur la publicité, quand ils cliquent sur votre lien de la publicité, ils tombent sur votre formulaire, vous faites la qualification et ils retombent dans votre base de données. Donc on passe toujours par un formulaire. En gros, il faut automatiser la production, la collecte d'informations. Et le plus souvent, c'est par formulaire. Donc, je vais vous montrer comment faire un formulaire de manière très rapide, vraiment soft. Qu'est-ce que vous faites? Copiez sur le contrat. Copiez le contrat, CTRL-C. Venez sur, vous venez sur ChatGPT. Tout simplement, vous êtes sur ChatGPT et vous dites à ChatGPT, ok, je veux que tu m'aides à réaliser un formulaire. Je veux absolument un Google Forms. Je veux juste copier-coller. Il s'agit de un contrat de soutien scolaire à domicile ou alors vous mettez, il s'agit d'un rapport de réunion, il s'agit de X, Y. Voici les informations. Collez le formulaire. Copier-coller. Vous collez le formulaire entièrement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire le formulaire. Vous collez le contrat et il va produire le formulaire. Vous voyez. Il vous précise même le type de données. Donc, vous collez juste le document et il va produire le formulaire. Le voici. Il produit le formulaire. Tout simplement. Et comme il a produit le formulaire, vous n'avez juste qu'à le faire. Donc, vous ouvrez Google Forms et vous faites le formulaire. Ceci, c'est un exemple de formulaire pour un autre client avec lequel je travaille déjà depuis bientôt un mois. Donc, c'est un exemple. C'est toujours un document. Il s'agit toujours d'un document,
mais qui a été transformé sous forme de formulaire afin d'automatiser la collecte d'informations. Et la suite, c'est autre chose, c'est un autre cas. Donc, comment automatiser la collecte d'informations? Prenez votre document, votre thème, c'est une facture, copiez la facture. Vous collez dans ChatGPT, vous demandez de produire le formulaire, de faire le formulaire. Il va faire le formulaire et vous n'avez qu'à copier-coller dans Google Forms et votre formulaire est terminé. Et à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, donc quand il y aura une réponse, dès qu'il y aura une réponse, vous aurez les informations sur un Google Sheet automatiquement. Maintenant, vu que moi, je ne veux plus faire le formulaire de ceci, de cet exemple-ci, qu'est-ce que j'ai à ChatGPT? Je lui ai dit, pour ce formulaire-là, crée-moi une fois un tableau Excel dans toutes les colonnes et tout, et remplis 5 lignes. Il faudrait qu'on ait un minimum de valeurs pour notre test. Donc, on a quelques valeurs. Ce sont des valeurs fake et nous n'en faites pas. Et si une personne remplit votre formulaire, vous aurez ce tableau-ci. Civilité, non. Toutes nos variables que nous avons citées plus haut. Chaque variable représente une colonne du tableau. Exactement, vraiment, il n'y a aucune différence. Chaque variable représente une colonne du tableau. On va donc copier le tableau et on va l'ouvrir dans Google Sheet. C'est tout. On va copier le tableau, on l'ouvre dans Google Sheet et bam. Nous sommes là. Voilà le tableau. Donc, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Un petit récapitulatif. On a compris c'est quoi l'automatisation. On a compris que pour automatiser, il faut connaître le process déjà. Mais il faut étudier votre process manuel dans votre entreprise. Manuellement, là maintenant, actuellement, comment se passe ce process dans votre entreprise? Vous étudiez ce process-là, vous décidez, j'aime bien passer par le dessin, par la représentation visuelle afin de mieux appréhender, de mieux comprendre. Donc, je vous le recommande. Quand vous faites ce petit dessin, vous voyez les étapes. Vous prenez maintenant étape par étape. Déjà, la collecte d'informations. Le template, il est propre. Collecte d'informations à travers un formulaire. Le formulaire, il est OK. Donc, on coche. Deuxième, là, ceci est OK. Donc, on coche. Stocker et traiter les informations. À chaque fois qu'une personne remplit le formulaire, ça tombe dans un Google Sheet. Donc, on a terminé avec celui-ci. On a le Google Sheet qui est propre. Je l'appelle la vitrine. Le Google Sheet, il est propre. Il est carré. On a toutes les informations. Donc, on passe à autre chose. Créer le document à partir des informations. OK. On a le template. Maintenant, il faut créer le document personnalisé. Comment on fait? Logiciel. Je vais vous faire découvrir une pépite, les amis. On tombe sur Make. Donc, commencez par créer un compte. Comment créer un compte? Tout simplement, make.com. Make.com. Vous tombez sur une page comme celle-ci. Login, tout simplement. Et vous créez un compte avec votre adresse Gmail et tout. Et vous tombez sur une page comme celle-ci avec la liste de vos scénarios. Alors, on va partir sur créer un nouveau scénario. Juste en haut là, créer un nouveau scénario, nous sommes là. Alors, Make, c'est quoi? Make est un outil d'automatisation. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de connecter des applications afin de créer un workflow. J'explique. Le processus que nous avons précédemment, ici, nous avons des étapes. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Chaque étape renvoie à une application, à un logiciel. Google Forms, Google Sheet, Google Docs, Gmail. Alors, Make, qu'est-ce qu'il fait? Make, ce qu'il fait, c'est simple. Il a déjà fait le codage en arrière-plan avec les API et tout. Et il te permet de connecter toutes ces applications-ci en un seul workflow. Donc, on va prendre les informations en entrée jusqu'à la sortie. Tout un workflow. C'est ça que Make fait. Donc, nous allons venir juste connecter les applications ensemble et les informations qui quittent d'ici arrivent ici, ensuite ici, ensuite ici. Exactement, c'est ce que nous allons faire ensemble. Allons-y. Vous êtes sur Make. On va faire un tuto complet de Make parce que ça sera long avec toutes ces fonctionnalités. On va juste se focaliser sur ce qui nous concerne. Droit au but. À la fin de cette vidéo, vous devez avoir automatisé la production de documents dans votre entreprise. C'est garanti. Donc, je vous donne ce que j'ai garanti. Première chose,
on passe par le Google Sheet. S'il faut créer le document à partir du template, je dis bien ceci. S'il faut créer la facture, par exemple, de Monsieur Georges, on a le template de facture. On veut créer la facture de Monsieur Georges. On veut créer le contrat de Monsieur Georges. Il faut connaître ces informations. Il faut connaître son nom, son numéro de téléphone. Où est-ce qu'on prend ces informations-là? Dans notre base de données, dans notre Google Sheet. Donc, je prends d'abord Google Sheet et je m'en vais chercher les informations. Je récupère les informations. Là, avec le Google Sheet, Watch New Rows, ce que vous devez choisir. Watch New Rows, qu'est-ce que ça signifie? Juste que à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans le Google Sheet, alors ça se déclenche. À chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans votre base de données, ça déclenche le scénario. Ça représente quoi une nouvelle ligne? Ça représente une nouvelle personne qui remplit le formulaire. Quand une nouvelle personne remplit le formulaire, là, quand une nouvelle personne remplit le formulaire, ce formulaire-ci, quand une nouvelle personne remplit le formulaire, automatiquement, ça crée une nouvelle ligne. Automatiquement, ça crée une nouvelle ligne. Là, oui. Automatiquement, ça crée une nouvelle ligne. Là. Et qui dit nouvelle ligne, ça déclenche une fois le formulaire. Donc, dire au logiciel que quand il y a une nouvelle ligne, déclenche-toi, c'est indirectement dire que dès qu'il y a une nouvelle personne qui remplit le formulaire, déclenche-toi. J'espère que c'est clair. Dans tous les cas, allons-y, vous allez voir comment ça fonctionne. Ok, donc, qu'est-ce qu'on choisit? Google Sheet. Watch New Rows. Nous sommes là. Il faut vous connecter là. Il faut vous connecter. Comment on se connecte? On appuie sur le bouton Add. Sign in with Google. Donc, vous rentrez votre compte Google. Vous pouvez utiliser un autre compte pour ne pas vous... Bon, je vais juste utiliser... Je vous montre directement comment est-ce que vous devez... Là, j'ai mon téléphone proche de moi. Là, je vais valider. Ok. Autoriser. Propre. Là, je me suis connecté. Je vous ai montré comment vous connecter. Moi, j'allais utiliser la première, mais c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez vous connecter. Quelle est la méthode de recherche? Là, on va rechercher by path. On ne recherche pas manuellement. On ne recherche pas tout. On recherche une seule. Pas de manuel. Pas de manuel. On veut supprimer le manuel. Donc, où se trouve le Google Sheet? Où se trouve la feuille? Où se trouve cette feuille ici? Elle se trouve dans mon drive. Donc, j'ouvre mon drive là. Quelle feuille? Il me demande quelle est la feuille. Donc, vous voyez, toutes les feuilles, toutes les feuilles qui se trouvent dans mon drive se sont automatiquement affichées. Je dois choisir la feuille en question. Je sais où elle se trouve. Elle se trouve automatisation tuto. La voici. Je choisis la feuille qui se trouve. Elle se trouve dans mon drive et j'ai la sélection. Le nom de la feuille. Feuille 1. Donc là, c'est le sheet et là, c'est la feuille à l'intérieur, le classeur. Et maintenant, est-ce que cette feuille contient des titres, des noms de colonnes? Oui. Pourquoi? Pour qu'il ne compte pas la ligne des titres. Donc, cette ligne-ci, cette ligne de titre-ci, pour qu'il ne la compte pas, il la compte comme 0. Donc, ça commence à partir de 1, 2, 3, 4, etc. Donc, quelle est la rangée de recherche de A à Z? Limite, voici un point très important. La limite correspond au nombre de données qu'il doit récupérer en one shot, en une exécution, en un cycle. Je reprends. Quand il va dans le Google Sheet, il va dans la base de données, il va choper des informations. Quand il y a des nouvelles lignes, il va choper ces lignes-là. Il vous pose la question,
Combien de lignes est-ce que je dois ramener? Quand je pars dans la box, je dois ramener combien d'éléments? Si vous dites un élément, ça signifie qu'on traitera un seul rapport à la fois, un seul contrat à la fois. Moi, je vais mettre 10 000. Pourquoi? Ça signifie que en une seule exécution, on peut traiter 10 000 contrats à la fois. Le temps que l'assistante prenait pour faire un contrat, deux contrats, trois contrats, non. Avec ce système, avec cette automatisation, vous pouvez faire jusqu'à 1000 documents à la fois en une seule exécution. C'est ça la magie de l'automatisation. Non. Just where to start all. Oui. Ok, là j'ai récupéré les informations du Google Sheet. J'ai récupéré les informations du Google Sheet. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer un document. Je vais créer un document dans Docs. Je suis sur Docs. Et sur Docs, je vais sélectionner cette action-ci. Create a document from a template. Créer un document à partir d'un template. C'est ce que nous voulons faire. Ok. Un compte. À chaque fois que vous devez ajouter un compte, que vous voulez mettre un compte, on va vous demander de l'ajouter. C'est ce que je fais. Autoriser. Propre. Ok. Il est où le template? Le voici. C'est lui que je dois sélectionner. Donc il est toujours dans mon drive. Je suis pas dans mon drive. Ok. Quel document est-ce qu'il me demande? Donc je sais où ça se trouve. Ça se trouve dans le dossier automatisation tuto. Et c'est un fichier. Le voici. Voilà, le voici. Regardez ce qui va se passer. Il prend le temps de lire le document. Il prend le temps de rechercher les variables dans le document et automatiquement il a vu toutes les variables du document. C'est la raison pour laquelle nous avons déclaré les variables au préalable. Si vous lisez, si vous comprenez la note, vous allez vous en rendre compte que dans le document, si le document contient des tags comme ceci, ils vont apparaître ci-dessous. Donc, à chaque fois que vous allez déclarer une variable dans les accolades, le logiciel, l'application va comprendre que c'est une variable et elle va apparaître ci-dessous. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire concrètement? Vous êtes en train de dire que où se trouve cette variable-ci? Remplace la variable-ci par une information précise. Donc, physiquement, ça veut dire quoi? Sur ce document, viens dans le document en question, remplace ceci, ça, supprime et mets une valeur qui s'appelle par exemple monsieur. Donc, supprime la variable et mets une valeur. C'est ça que nous sommes en train de faire automatiquement. Et la question c'est où est-ce qu'on prend la valeur à mettre ici? On ne doit pas rentrer la valeur manuellement. On a pu faire, voici ce que la secrétaire faisait. Elle avait le document, elle avait la base de données des clients. Elle vient là, elle copie son nom, copier. Elle vient dans le template, elle colle. Elle vient ici, elle copie, elle colle. On n'est plus à ce niveau, on est en 2027. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on revient dans là. Oui. On va lui demander de prendre les informations provenant du Google Sheet, donc provenant du module précédent ici. Vu qu'on a déjà récupéré les informations dans la base de données et ça se trouve ici, on va nous mettre dans le Google Docs. Comment? Voici le Google Sheet, voici les informations du Google Sheet ici. Vous voyez le nom des colonnes? Le nom des colonnes. Qu'est-ce qu'on va juste faire? On va prendre civilité qui se trouve dans la base de données et on va mettre ça là. C'est tout. Le tuto est fini. On fait pareil. Nom, adresse, numéro de téléphone, profession, adresse email, c'est début, c'est le délivrer le fin, nombre d'enfants. Vous voyez comment c'est important de déclarer des variables qui sont compréhensibles, pas juste mettre variable 1, variable 2, variable 3, non. C'est important de déclarer des variables avec des termes compréhensibles parce que plus tard, il faudrait que vous puissiez vous repérer. Donc le service choisit la montant en chiffres, montant en lettres, le nombre de tranches,
date, montant, d'accord, date de, montant de, mhm. Et bon, là, comme vous voyez, je n'avais pas déclaré la variable date 3. Je dis ici, attendez, je vous montre. Je n'avais pas déclaré la variable date 3. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas apparu là. Donc, ça ne dérange pas. Et le lieu. Et même chose dans le Google Sheet. J'ai la date de création. Ici, la date. Mais je n'ai pas créé une colonne lieu dans ma base de données. Là. Vous voyez que tout est lié. Ici. Attendez, je vous montre. Là. Nombre de tranches, montant 1, 2, il y a le 3. Date de création, la voici. Mais là, je n'ai pas créé de lieu. Vous voyez. Ça n'a pas donné là, ça n'a pas mis de nom. Ça a juste mis U. Ça n'a pas mis de nom. Donc, je vais juste mettre lieu là. Et ça a juste mis U. Ça a reconnu la variable U. Mais ça n'a pas mis de nom parce que je n'avais pas nommé. Donc, c'est là-bas que je vais mettre le lieu. Je mets là. C'est tout. Et titre. Voici où ça devient intéressant. Maintenant que nous avons créé le document à partir du template, parce que oui, nous avons déjà créé le document, nous avons pris les valeurs qui sont dans la base de données, nous avons mis dans le document. Ce que la secrétaire faisait manuellement, maintenant nous le faisons automatiquement. Dès que le document est fini, on demande le nouveau document que vous êtes en train de créer. Dans le document de M. Georges, par exemple, son document à lui, comment il va s'appeler? Quel est le titre du document? Comment il doit s'appeler? Alors, je donne une fois son nom. Par exemple, contrat de Monsieur Georges. Contrat de Monsieur Georges. Contrat de Monsieur. On va écrire Monsieur parce que ça peut être Madame Georges ou Madame Georgette, je ne sais pas. Donc, on va mettre le Monsieur avec la civilité qui est une variable. Monsieur, espace. On met le nom complet de la personne. Georges. Contrat de Monsieur Georges. Et maintenant, il demande où est-ce que ça doit se trouver. Donc, ce document, c'est voici son nom. Et vous voulez qu'on le mette où? On le stocke où? Je veux qu'il soit dans mon drive. Maintenant, où dans mon drive? Ce que je vais faire, c'est que... Donc, là, c'est mon drive. Automatisation tuto, c'est là. Donc, je vais créer juste un dossier là de exemple. Et je vais mettre tous les documents dans là-dedans. Je vais mettre tout ça ici. Ok. Donc, je vais qu'il stocke. Dans mon drive, je vais qu'il stocke. Ah, c'est bon. Automatisation tuto. Le dossier exemple. Oui, je vais qu'il stocke là. Save. Là, nous avons créé un document. Et à partir d'un template, c'est propre. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Après avoir créé un document à partir d'un template, qu'est-ce qu'on fait? On doit télécharger le document. On télécharge le document en PDF pour pouvoir envoyer par mail au client. Télécharger le document. Toujours dans Google Docs, vous descendez, vous avez Download et Document. Télécharger un document. On sélectionne télécharger un document et on charge le compte. Parfait. Quel document on doit télécharger? Alors, je dois lui dire que le document que tu dois télécharger, c'est en fait le document que nous venons de créer, dans le document qui vient du module précédent. Je ne peux pas demander de partir prendre dans le drive, parce que mon drive est statique. Or, je veux qu'à chaque fois, même si c'est 10 000 exemplaires, 10 000 documents, à chaque fois, ça télécharge le document qui a été précédemment créé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On me demande document ID. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais map. Et je vais prendre le document ID provenant du module précédent. Regardez comment ça clignote là. Je vais prendre le document ID du module précédent. Et je vais mettre là. C'est tout. Maintenant, quel type de téléchargement? Téléchargement en PDF. Quel format? PDF. Save. Là, j'ai téléchargé le document. Qu'est-ce que je vais faire pour télécharger le document? J'envoie par mail.
Donc, on va prendre Gmail. Gmail, send an email. Send an email. On va envoyer par mail. Il crée une connexion comme d'habitude. Vous êtes déjà expert en création de connexion, donc ça passe vite. Ok. Et comme vous envoyez d'habitude les Gmail, c'est le même principe. Quel est le sujet? Déjà, on envoie l'email à qui? On envoie l'email à qui? On envoie l'email au client et par exemple au PDG. Disons qu'on envoie au client parce que l'entreprise a déjà le contrat dans la base de données, donc plus besoin d'envoyer au PDG. On envoie juste au client directement. Et comment est-ce qu'on sélectionne le client? On va pas sélectionner on va pas sélectionner un mail au hasard. On va prendre le mail que lui-même le client avait rempli dans la base de données. Donc on revient dans la base de données Google Sheet ici. On va prendre l'email. Oui, email là, adresse email. Il avait lui-même rempli et c'est là qu'on met. Donc lui-même qui remplit son email et ça apparaît ici. Lui-même qui remplit son email et ça apparaît ici. C'est son email qu'on va envoyer. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon propre email parce on va faire des tests. On va faire des tests. Donc, je n'aimerais pas qu'une personne au hasard dans le monde reçoive un email. Donc, j'ai mis mes emails, j'ai mis mon email et vous allez voir que ça va venir dans ma boîte mail. D'accord. Donc, on repart. Sujet. Le sujet contrat. Le sujet de votre. Dans cet exemple, c'est par exemple un contrat. Contrat soutien scolaire. Contrat soutien scolaire avec le nom de la personne. Et comme vous connaissez déjà, civilité, contrat soutien scolaire de Monsieur Georges. Monsieur non complet. Content. Content, c'est le petit message à l'intérieur. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, bonjour, civilité, virgule. On prend la ligne. 6 juin, votre contrat. Vous pouvez mettre n'importe quel contenu. 6 juin, votre contrat avec notre entreprise. Donc, merci de votre collaboration. Bien ce que vous voulez vraiment. C'est pas ça qui est important. Merci de votre collaboration. Merci pour votre collaboration. Ok. Ok, si je vous amène, il faut qu'on attache le document. Attacher un document ici. Quel document on va attacher? Vous avez vu ça, automatiquement sélectionner Google Docs. Donc le document que nous avons téléchargé précédemment a été automatiquement sélectionné. Quel content? Insert images into content. On ne veut pas insérer d'image. Ici, c'est pour insérer des images. Nous ne voulons pas insérer d'images. On veut juste insérer un document. Et c'est ce document-ci. Ok, c'est terminé. Save. Faisons le test. Roulement de tambour. On lance. Ouh, il y a une valeur. Comment il y a une valeur que j'ai oubliée? Ah oui, data. Ok, c'est bon. J'ai juste mis la data provenant du module précédent de télécharge. J'ai juste mis data du module précédent, download et documents. Save. On lance. Rappelez-vous que dans la base de données, nous avons 4 clients. Dans la base de données, nous avons mon téléphone s'est allumé que j'ai une notification. Dans la base de données, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 clients. Donc, on a fait 3 clients. Mon téléphone ne fait que vibrer. On a fait 3 clients. On a fait 4 clients. Ouais, c'est en train de créer les documents. Voilà 5 clients. Et ça s'est arrêté. Allons vérifier. Ok, j'ai pas dans mon email.
email, j'actualise. Boum, les contrats. Contrat, monsieur Paul Bernard, monsieur. Vous voyez, les contrats ont été envoyés au client. Et quand j'ouvre un contrat en PDF, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, madame. Vous voyez pourquoi j'ai mis en gras précédemment? C'est pour que les informations du client sortent à l'œil nu, donc soient plus visibles. Ceci n'était pas en gras. Donc, vous voyez que ce n'est pas très joli. Jean Dupont, résidence Soleil et tout, numéro de téléphone. Il a demandé 2 tranches, date, montant. Et, ah oui, nous avons oublié d'ajouter le lieu et la date dans le Google Sheet. Vous voyez, Google Sheet. Là, voici le Google Sheet. Nous avons déjà l'automatisation de prendre les valeurs, lieu et date. Mais nous avons oublié, il y a une seule qui a été remplie. Une seule information, 22 décembre, allons vérifier. Donc c'est la deuxième, on va prendre la deuxième, c'est à partir du bas, la deuxième. Et là, il y a 22 décembre, mais il n'y a pas lieu. Donc c'est la raison pour laquelle ça n'affiche pas. Donc on peut ajouter des exemples juste comme ça, 23, 24, etc. Juste comme ça. Et on va par exemple mettre ce pareil là. Ici on met par exemple Genève, putain. Bon, c'est pas important. Donc exemple. Et vous voyez, un truc aussi, c'est... Bon, ceci, c'était pas là. Je vais vous montrer. Là, juste depuis le début jusqu'à présent, je vous ai montré comment vous allez automatiser la production de documents et l'envoi par email. Revenons sur notre diagramme, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on fait un petit bilan. Nous avons automatisé le Google Formulaire. Nous l'avons mis dans une base de données. Nous avons créé un document et nous avons envoyé par email. Donc là, OK, stocker, créer le document à partir des informations. On a stocké dans le drive, on a envoyé au client. Maintenant, marquer dans la base de données. Nous sommes là. Comment est-ce qu'on peut marquer? Donc, la secrétaire, comment est-ce qu'elle marque? Vous êtes le PDG, vous n'êtes pas là pour savoir ce qui se passe. Vous n'êtes pas là pour savoir est-ce qu'on a mis le S à contrat, est-ce qu'on a bien saisi le contrat. Non, vous automatisez tout le processus et vous vérifiez si ça a été fait. Comment est-ce que vous vérifiez? Dès que vous avez accès au document, vous venez juste dans ce document là. Information du client, ok, il a payé combien? Il a payé 15 000 euros ou bien 150 000. Et statut. Il faut qu'il y ait un envoyé ici. Il faut qu'il y ait un envoyé. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un envoyé là. Et nous ne voulons pas mettre envoyé manuellement, bien sûr. Automatiquement. Comme je vous ai dit, tout va être automatique. Absolument tout. Faites-moi confiance. Je reviens ici. Après, envoyer email. Qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le Google Sheet. Update et cell. Pas row, mais cell. Une cellule. Update et cell. Voilà. Là. On va venir mettre à jour une cellule. De quelle cellule il s'agit? Il s'agit de cette cellule-ci. De ça. Donc cette cellule-ci. Pour cette ligne, cette cellule. Pour cette ligne, cette cellule. Pour cette ligne, cette cellule. Et ainsi de suite. Donc là. Et c'est la cellule W. Cellule W, par exemple W2, W3, WK, mais c'est toujours W. W avec le numéro de la ligne. Je viens là. Je sélectionne le fichier dont il est question. Vous connaissez déjà comment faire. Automatisation tuto. Sheet name, la feuille Cell, quelle cellule? Et voyez-moi là, exemple, enter des cell ID, exemple D3. Chez nous, c'est W2, W3, W4. Donc, je vais d'abord mettre W. Et je ne vais pas mettre W2, 3, 4 à chaque fois manuellement, non. Je vais juste prendre le numéro de la ligne dont il est question dans le formulaire. Donc là, row number, ici. Row number, où c'est 2 là, je prends ceci. Donc, à chaque fois que ça sera on va travailler avec une ligne dans la base de données, par exemple la ligne 2, la ligne 3, ça sera la cellule W2, W3, et ainsi de suite. Quelle valeur? Maintenant, ici en bas, on vous demande quelle valeur est-ce que vous voulez que l'on mette dans la cellule. Moi, je vais mettre
par exemple, à envoyer. Pour que le boss sache que le document a été envoyé. Donc, document envoyé, contrat envoyé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas confirmer, ok, ce que vous voulez. J'aime bien envoyer. Save. Donc, là c'est ok. Et juste avec ça, nous avons terminé le tuto. Donc, juste avec ça, vous venez d'automatiser concrètement la production de documents dans votre business. Et testons directement le cas où une personne remplit le nouveau formulaire. Et regardez, on va lancer l'automatisation. Ok. Vous voyez que ça n'a pas travaillé. C'est parti chercher les informations dans le Google Sheet. Mais ça n'a pas trouvé de nouvelles lignes. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui remplissent le formulaire. Nous avons déjà traité les 5 précédentes requêtes. Les 5 précédentes requêtes. Et personne de nouveau n'a rempli le formulaire. Donc, il a stocké par exemple ceci. Vous voyez comme je balayais là. Il a balayé de 1 à 7, de 1 à 6. Il attend que personne remplisse en bas. Personne n'a rempli. Donc, il est venu chercher, il n'a vu personne. Il est rentré. Il faudrait que nous, on ajoute dans des lignes. Je vais simuler le remplissage du formulaire. Donc, juste prendre par exemple la ligne ici. Venir l'ajouter à 7. La ligne ici. Venir l'ajouter à 8. En disant que c'est deux nouvelles personnes qui ont rempli le formulaire. Par exemple, la ligne ici. Venir l'ajouter à 9. Vu qu'il avait balayé de 0 jusqu'à 6, il va voir 3 nouvelles personnes et il va donc travailler avec ces 3. Il va donc exécuter ces 3 requêtes. Lançons. Ça fait travailler. Un document créé, téléchargé, envoyé par mail. Mon téléphone a vibré. Update 2. Regardez le nombre de secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte mal les secondes, mais en moins de 10 secondes, on a produit un document. Ce qui prenait 10 minutes, 15 minutes pour le faire. En moins de 10 secondes, on a produit, 10 c'est même beaucoup, hein. Je suis pessimiste même. En moins de quelques secondes, nous avons produit un document qui prenait des minutes à produire. Juste avec une automatisation. Et nous pouvons le faire 10 000, 100 000 à l'infini, honnêtement. Allons vérifier. Envoyer. Ça a traité uniquement les 3 requêtes parce qu'il avait déjà vu les précédentes conversions en tableau. Ça a traité uniquement les 3 requêtes parce qu'il avait déjà vu les précédentes, il avait déjà travaillé avec les précédentes requêtes. Alors, une petite astuce, on va faire une mise en forme conditionnelle. En gros, à chaque fois que ça envoie, que ça met envoyé, il faudrait que ça affiche en vert, que ça soit un peu joli. Donc, clic droit, il y a mise en forme conditionnelle là. Par défaut, à la plage de W2, parce que W1 c'est la ligne des titres, de W2 à W1 million, donc on n'a pas de limite, le texte contient envoyé. Donc si le texte, c'est trop, ok, si le texte contient envoyé affiche vert, ok, et là c'est vert, vous voyez. Donc à chaque fois que l'automatisation vient d'écrire envoyer, ça va afficher vert. Et c'est terminé. Juste avec ça, nous venons d'automatiser la production de documents dans votre business. Juste avec cette automatisation-ci. Donc, un petit bonus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous pouvez améliorer ceci. Parce que ça, c'est le cas prévisionnel. Mais il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au début, d'après vous? Comment faire pour que ça se déclenche sans que nous ne venons appuyer ici? Là. Parce que là, à chaque fois j'appuie, je viens sur le logiciel et j'appuie là. Comment faire? Comment est-ce que la secrétaire peut... Comment faire en sorte que, sans que la secrétaire ne vienne appuyer ici, ça lance directement l'automatisation? Ça, c'est une autre question.
Et un autre cas, c'est à chaque fois qu'il y a un remplissage de formulaire, comment avoir la notification? Comme là, je vous montre dans le Miro, là. Vous voyez, ça c'est pour un client. Comme je vous ai montré, allez sur ma page tuto, vous allez voir mon post épinglé. Je montre tout. Quand il s'agit de notification, quand il s'agit de déclencheur instantané, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une notification, à chaque fois qu'il y a un remplissage de formulaire, je reçois la notification. Notification de téléphone. Donc, c'est aussi un aspect qui est très important. Il faudrait que vous sachiez à l'instant T qu'il y a un nouveau client dans votre entreprise. Donc, c'est important. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et j'espère que vous avez aimé. J'espère que ce petit cette petite vidéo tuto va vous aider à automatiser complètement la production de documents dans votre entreprise. L'objectif, c'était que en une seule vidéo, je dis bien une seule, la vidéo est tellement de valeur à quel point vous mettez en pratique dès maintenant, dès aujourd'hui, et toute votre vie, je dis bien à jamais, vous n'avez plus jamais produit de documents manuellement dans votre business. Comment avoir le template? J'en ai le groupe Telegram déjà, le canal Telegram, je vais partager le template, je vais partager le post où j'explique concrètement comment faire ceci. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai appliqué ce système-ci dans une entreprise, dans une autre entreprise. Je vais vous montrer directement. Donc, celui-ci est le cas le plus simple, le cas idéal. D'après vous, qu'est-ce qui se passe s'il ne paye pas? Par exemple, si, là nous allons parler de contrat, et si le client ne fait pas le paiement, il ne fait pas le versement ou il n'est pas à jour. J'ai fait cet exemple à l'université et on produisait les certificats de scolarité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'étudiant n'est pas à jour avec sa scolarité? Il faudrait qu'on parte vérifier dans la base de données financières s'il est à jour ou pas. Et comme il n'est pas à jour, envoyer un mail en disant que tu n'es pas à jour, solde ta scolarité et reviens plus tard, etc. Et ou alors, si on veut produire le document en anglais, et si le client dit qu'il veut son contrat en anglais et le template, lui, il est en français, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire un template en anglais, venir manuellement changer ici, changer le template et mettre le template qui est en anglais et modifier encore. C'est toutes ces, sinon c'est tous ces cas autres, ça c'est le cas idéal. Mais je vais vous partager le post où j'explique concrètement ces différents autres cas. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montre à quoi ça ressemble. Là, je vais vous montrer à quoi ressemble ce même processus, ces mêmes étapes. Le processus, ce diagramme, c'est le processus ne change absolument pas. Il y a juste des si. S'il a soldé la scolarité, s'il n'a pas soldé la scolarité, qu'est-ce qu'on fait? Et si non, et tout. Mais le processus en lui-même ne change pas. Alors, comment, à quoi ça ressemble celui-ci? Voilà. Voici à quoi ça ressemble. Donc, on va chercher les informations. Ici, s'il n'a pas soldé la scolarité, on envoie un mail. Qu'est-ce que le mail dit? La production de vos certificats n'a pas été validée car vous n'avez pas soldé vos frais d'inscription, etc. Et on vient mettre dans la même chose que je vous ai montré, mais au lieu de mettre envoyer, on va plutôt mettre rejeter non fait. Donc on vient mettre à jour une cellule en disant rejeter non fait et non uploadé. Et à part ça, tout est pareil. Donc ça, on appelle ça un filtre. Si, en cas de refus, ça part ici. Si c'est validé, ça vient ici. Maintenant, quand il se passe ici, si le certificat est en français ou le certificat est en anglais. Donc, s'il veut le certificat en français, ça va là. S'il veut en anglais, c'est là. Et c'est la même chose comme vous connaissez. On crée le document, les gens envoient email et on upload la cellule. Tout simplement. Donc, je vais vous partager le template, celui-ci. Le template
Ici. Comment est-ce qu'on exporte là? Exporter. Vous avez vu, il vient de télécharger. Je vais vous partager celui-ci. Je vais vous partager cette vidéo. Je vais vous partager le post où j'explique de A à Z comment vous pouvez faire cette version. Et je peux même encore vous partager cette version, c'est ce template-ci. Donc, comme je vous ai dit, je vais tout vous donner. Mais je ne veux plus que vous fassiez manuellement des documents. Je ne veux plus aller dans une banque, je ne veux plus aller dans un ministère ou, je ne sais pas, je ne veux plus aller dans un endroit public et on me fait un document manuellement. Vraiment, ça m'irrite. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye. Aujourd'hui, le canal Telegram, je vais tout partager dans le Telegram. C'est là que je partage toutes les ressources, toutes les automatisations. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.